Bonjour à tous. Alors, nous voici arrivés au dernier volet de notre série sur le livre des Actes. C'est toujours un peu triste quand on laisse tomber comme ça une série en cours, parce qu'on finit par s'y attacher. Alors, ce chapitre 12 de Actes, et ça tombe bien, il est un peu à part par rapport aux autres. Pas parce que c'est moi qui vais prêcher, mais parce que il marque une petite coupure par rapport au rythme un peu effréné de ce qu'on a vu. Vous avez vu, c'est pour ça qu'on appelle les actes, parce que, bon, une fois Christ mort, eh bien, les disciples, les 12 apôtres ont l'Esprit Saint en eux, et ils partent avec ce zèle, avec cette force, et les événements s'enchaînent. Donc, on voit tout l'activisme qu'il y a, les miracles, etc. Et là, d'un coup, eh bien, ça s'arrête. Et c'est voulu, évidemment, c'est voulu. Et donc, l'auteur va un peu dézoomer et il va prendre de la hauteur pour nous rappeler que nous, on vit ici dans l'Église, c'est notre monde, mais que ce monde-là, il est dans le monde, il est sur la terre, il est dans la société. Et donc, il va nous montrer comment est-ce que l'Église est perçue dans cette société et comment est-ce qu'elle vit et comment est-ce qu'elle est agréée ou pas agréée. Alors, je vous propose de lire avec moi ce chapitre dans l'Acte 12, et je vais même prendre les 4 derniers versets du chapitre 11. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient en Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé le première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu.
Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée de Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Alors, comme c'est souvent le cas dans le livre des Actes, le texte n'est vraiment pas difficile à comprendre. Il n'y a aucun mystère. Vous avez vu, il s'agit de la mort de Jacques, de l'emprisonnement de Pierre et de la mort d'Hérode. Alors, si on se base sur ce résumé, ce n'est pas tellement gai, quoi. Hein. 2 morts et au milieu, un emprisonnement. Et c'est quand on rentre dedans de texte qu'on peut tirer, évidemment, comme c'est le cas souvent, toutes les richesses. Alors, pourquoi j'ai commencé par les 4 derniers versets du chapitre 11 ? Parce que l'auteur, volontairement, nous donne des détails historiques. Hein. On apprend, par exemple, le nom d'un prophète qu'on ne connaissait pas, Agabus, qui, poussé par l'esprit, va annoncer, va prédire qu'il va y avoir une grande famine sur la terre. Et cette famine arrive. Et on apprend que c'était sous Claude. C'est vrai que c'était sous Claude, parce que là, on se situe dans les années 44-45 après Jésus-Christ. Vous voyez ? Et puis, le chapitre 12 commence vers le même temps. Vers le même temps. Une autre traduction dit en ce même temps. Alors, c'est très important pour nous, parce que parfois on peut dire, mais quand on a des doutes, est-ce que la parole, quand on est attaqué par Satan, ça nous arrive à tous, est-ce que la parole, c'est vraiment pas quelque chose qui a été créé de toutes pièces? Est-ce que c'est pas un tissu de mensonges habilement construit? Et là, du coup, ces versets-là, qu'on peut prendre comme détail, ce sont des lumières qui viennent à la fois nous réconforter, parce que tu dis, ah, non, tiens, ça c'est historique, je vais le chercher et dire, ben oui, ce personnage a existé, cette famine a eu lieu vraiment dans ces temps-là, et dans ce même temps, l'Église continue à vivre, et c'est ce qu'on va voir nous. Donc c'est important pour nous, parce que ça fortifie notre foi, et je me suis rendu compte que ça pouvait être aussi important lorsqu'on va témoigner à quelqu'un, qu'on ne sait pas trop comment le prendre, et que la personne, elle est un peu, vous voyez, poussée vers les côtés scientifiques, on va lui dire, tiens, viens voir, je vais te montrer quelques passages, tu vois, là, on cite tel personnage, tel empereur romain, et tout ça, et ça, tu peux le chercher toi-même. Et du coup, la parole prend toute sa place. Nous, on le sait parce qu'on est sauvés, d'accord, mais pour quelqu'un qui doute de la véracité, voilà, ces détails-là, sur lesquels on s'arrête très peu de fois, vous voyez, on les lit comme ça, ils ont leur importance capitale. Alors, on peut se demander aussi, on parle d'Hérode. Alors, il faut savoir qu'il y en a eu plusieurs Hérodes. De quel Hérode s'agit-il ici? Nous avons ici affaire à Agrippa Ier. Normalement, c'était un roi qui était appelé Agrippa. C'était un nom romain. Et parfois appelé Hérode Agrippa, notre traduction parle d'Hérode Agrippa, mais on l'appelait Agrippa Ier. C'était le titre qu'il avait. Il est né vers 10 avant Jésus-Christ et mort vers 44 après Jésus-Christ, à Césarée. C'est ce que nous dit le texte. C'était le petit-fils d'Hérode le Grand. Alors celui-là, vous le connaissez mieux. Hein, c'est celui qui avait fait mourir, qui avait assassiné tous les enfants, tous les garçons âgés jusqu'à 2 ans dans la ville de Bethléem. Parce qu'il voyait en lui un éventuel futur rival. Hérode Agrippa est aussi le dernier roi juif de Judée.
Il n'aura régné que 3 ans. Il a passé une bonne partie de sa vie à Rome, où il a été élevé avec les grands de la cour impériale romaine. C'était un homme dépensier, un homme d'intrigue, un instigateur, un homme politique habile, dans le mauvais sens du terme évidemment. Et c'est vrai qu'à l'époque, tous agissaient comme ça, hein. C'était des intrigues, chacun essayait de piéger l'autre, voilà. Et c'est ce qu'il a fait lui aussi. C'était un homme clientéliste, opportuniste, et qui avait longtemps favorisé le parti des Philistins, c'est ce qu'on voit aussi dans le texte, et qui choisit de mettre à mort un pilier de l'Église. Un pilier qui va mettre à mort, Jacques. Alors ce texte, il est toujours dur quand on le lit pour la première fois, parce que ça arrive d'un coup. Philippe, frère de Jean, tous deux, fils de Zébédée, furent parmi les premiers que Jésus choisit comme disciples et qui firent partie des 12 apôtres. Pierre, Jean et Jacques constituaient la garde rapprochée de Jésus. Jésus les appelait tout le temps à l'écart pour des cas bien précis. Ce sont ces mêmes 3 qui vont accompagner Jésus lors de la transfiguration sur la montagne. Ce sont eux aussi qui vont être appelés pour la résurrection de la fille de Jairus. Il est vrai néanmoins que la mort de Jacques arrive sans qu'on s'y attende. D'ailleurs, on ne s'attend jamais à ce que quelqu'un meure. Hein. Cette mort nous surprend même. Elle nous attriste, bien sûr. On a évidemment beaucoup écrit sur la mort de Jacques. Hein. Pourquoi lui et pas un autre? Mais on peut retourner la question. Pourquoi un autre et pas lui? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi si vite? On aurait aimé le voir encore agir. En fait, toutes ces questions, elles nous mènent à rien. C'était simplement le plan de Dieu pour Jacques. Il sera le premier apôtre à rejoindre son Créateur et son Sauveur. Il était bien mieux là-haut. Celui-là même qui produit les éclairs et le tonnerre, parce que vous savez que Jacques et Jean ont été appelés les fils du tonnerre, Boanerges. Et bien là, du coup, Jacques, il se trouve avec le Créateur du ciel et de la terre. Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait. Qui peut réellement connaître tous ses plans? Et qui peut les lui reprocher? On ne connaît pas non plus ce qu'il nous réserve à nous. Est-ce qu'on connaît réellement le plan que Dieu a pour nous? Non. Quand on témoigne, on dit, voilà, Dieu avait tel plan pour nous quand on l'a déjà vécu, mais on ne sait pas ce qui va nous arriver tout à l'heure. Le roi Hérode a certainement choisi Jacques, tout simplement parce qu'il était un des leaders de l'Église. C'était lui qui était en tête, c'était lui qui, avec Pierre, Jacques et tous les autres, organisait. Il était sur le devant de la scène. Il pensait certainement qu'en se débarrassant des leaders, il porterait un coup fatal à l'annonce de l'Évangile. Et c'est pour cela, et aussi parce qu'il voit les Juifs religieux, donc les pharisiens qui sont très contents, qu'il va aussi faire arrêter Pierre. Seulement, cela se passe pendant les jours des pains sans levain. C'était vraiment une fête, s'il y en a vu une sacrée, et c'est vrai que pour nous aussi c'est pareil, la Pâque, les jours des pains sans levain qui duraient 7 jours. Alors Hérode décide de mettre Pierre en prison sous la garde, vous avez compté comme moi, de 4 escouades de 4 soldats chacune. Tout le monde sait que Pierre n'était pas un homme d'armes, c'était pas un soldat, c'était pas un vétéran de l'armée. Hein. Cependant, il va le faire garder par 16 hommes, 16. Et après la Pâque, dit-il, il le ferait comparaître devant le peuple. Une autre version dit qu'il produirait Pierre au supplice. En fait, il allait le faire mourir. Il allait le faire mourir. À ce stade du chapitre, il est important de rappeler une réalité. C'est que le monde en général n'aime pas les chrétiens. Vous êtes peut-être rendu compte aussi. Les grands de ce monde aujourd'hui même ne nous aiment pas non plus. Je vais vous rappeler quelques chiffres qu'on a déjà entendus par notre frère Gérard. En 2022, l'ONG Porte Ouverte a publié en janvier les résultats de l'index mondial de persécution des chrétiens, un classement qui recense les 50 premiers pays où les chrétiens sont le plus persécutés. En 2022, tous les principaux indicateurs de la violence contre les chrétiens, meurtres, détentions arbitraires, églises ciblées, kidnapping, font état d'une augmentation des faits violents
par rapport à l'année précédente. Et chaque année, ça augmente. Ça, c'est comme les prix, vous savez, pareil. Ça augmente. 86% des chrétiens tués en 2021 l'ont été sur le continent africain. Le Nigeria représente à lui seul près de 79% des meurtres de chrétiens. Il occupe la 7e place du classement, son rang le plus haut depuis la création de l'index en 1993. Jésus a été clair par rapport à ça. Il ne nous a pas menti. Il a déclaré en Marc 10, versets 29 et 30, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. » Alors, on est étonné de voir ce truc-là, parce que jusque-là, on était très contents. Et là, du coup, on dit des persécutions. Et on aurait tendance à dire, mais moi, j'en veux pas, les persécutions. Mais c'est une promesse de Dieu. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous voyez que quand même, ce verset finit bien. Tout ça, Jésus nous le promet. Alors, on a la chance, nous ici, pour le moment, d'être dans un pays démocratique, où vous voyez, ce dimanche, on a pu tous venir librement. Mais ce n'est pas le cas partout. Loin s'en faut même. Alors voilà, persécution, un mot que l'on n'aime pas entendre, qu'on n'aime pas voir écrit et qui nous fait peur. Pourtant, nous venons de le voir, c'est encore la réalité aujourd'hui dans beaucoup de pays. Mais prenez courage, nous dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Encore un peu de temps et vous serez avec moi dans le ciel pour l'éternité. Voilà de quoi nous revigorer, nous renforcer. Voilà donc notre ami Pierre, lui qui était le leader parmi les 12, fougueux, qui a fait ce grand discours après quoi 3000 personnes se sont converties. Et voilà maintenant, rendu au silence, couché, gardé par 16 soldats et les mains liées par des chaînes. Simplement, on ne pouvait pas mettre à mort quelqu'un pendant la célébration de la Pâque. Au contraire, il était même coutume de relâcher un prisonnier à cette occasion. Et voilà aussi pourquoi Hérode a ajourné sa comparution devant le peuple, parce qu'il savait que, voilà, si le peuple savait ça, il aurait dit, peut-être libérer Pierre. Alors, ils sont coincés. Mais simplement, nous, on le voit dans le texte, l'heure de Pierre n'est pas encore venue. Ce n'était pas non plus le plan de Dieu. Et vous connaissez les paroles du chant en Jésus seul, où il est dit, « Le plan des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. » Alors quel bonheur de voir la délivrance quand Dieu prend les choses en main. Tout est minutieusement prévu, tout est simple, c'est rapide, efficace. Il n'y a pas de bavure. Et pendant ce temps, que font les frères et les sœurs de Pierre? Le texte nous dit, l'Église ne cesse de prier en faveur de Pierre, tous les jours. Simplement, le temps semble long quand on prie. Vous l'avez constaté comme moi, quand on prie, le temps nous semble très long. Et ce n'est que la nuit qui précède le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre que Dieu intervient. On va dire in extremis, à la dernière minute. Un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Lorsque nous laissons rentrer Dieu dans nos vies, où parfois l'obscurité règne, comme dans une prison, alors Dieu apporte sa lumière. Une lumière qui met en évidence notre incapacité à nous libérer nous-mêmes du poids de nos péchés. Est-ce qu'il y a une solution? Et écoute ce qu'il nous dit. Il faut écouter ce qu'il nous dit. Il faut nous laisser guider et il nous faut suivre jusqu'à notre libération. C'est ce que va faire Pierre. L'ange n'a pas susurré à l'oreille de Pierre, « Pierre, chut, ne fais pas de bruit, réveille-toi. » Vous voyez ce que dit le texte, j'ai été choqué quand je l'ai dit. Il le frappe au côté. Il le frappe au côté. De la même manière que certaines personnes ont besoin d'être secouées énergiquement pour être réveillées de leur torpeur.
une torpeur mortelle. Satan tient les hommes de ce monde endormis par le mensonge. Et s'il n'ouvre pas les yeux, à temps, un jour, il sera trop tard. Voici ce que Jésus déclare en Apocalypse 3:20. Je ne me suis pas concerté avec Philippe. Donc, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui encore, bien entendu, le message de Jésus est encore d'actualité. Il invite les hommes et les femmes de ce monde à se tourner vers lui pour qu'ils reconnaissent leur état de perdition dû au péché. Il les invite à se repentir sincèrement, simplement. Et s'ils croient de tout leur cœur que Jésus est venu pour porter le poids de tous leurs péchés sur la croix de Golgotha, alors il les invite à confesser de leur bouche que Jésus est devenu leur sauveur et leur Seigneur. C'est peut-être un peu ce qu'on va entendre cet après-midi. Ainsi, ils auront la certitude de passer l'éternité près de Dieu avec tous les autres rachetés. Tel est le message encore vivant de l'Évangile, la bonne nouvelle. Dès que Pierre obéit à l'ange, vous avez vu, lève-toi promptement, qu'est-ce qui se passe? Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. On est empêtrés, nous, des fois. On est empêtrés parce qu'on veut se sortir par nos propres moyens, on calcule, on cogite, etc. Si on écoute Dieu, si on le suit parfois, il suffit de demander et nos chaînes tombent. Mets ta ceinture et tes sandales, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Ce sont des ordres qu'il est en train de lui donner. Et il ne parle pas doucement. Parce qu'en fait, les autres, les gardes, ils sont endormis. Donc, il peut y aller. Il n'a pas le micro comme moi, mais il peut y aller. Il y a là aussi une fabuleuse image des armes spirituelles du chrétien que nous trouvons dans Éphésiens 6, 11 à 18. Nous devons lutter contre les puissances de ténèbres de ce monde. Pierre est dans la prison, il est dans l'obscurité. Et c'est pourquoi il nous dit, prenez toutes les armes de Dieu. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est ce que l'ange lui dit. Mets ta ceinture. À l'époque, ils portaient des tuniques et ils avaient une ceinture. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. On apprend que Pierre était déchaussé. Il lui dit, mets tes chaussures. Et Pierre, vous voyez, tel un robot, il fait tout ce que l'ange lui demande de faire. Pourquoi? Parce que Pierre pense qu'il est encore dans son sommeil et qu'il est en train de faire un songe. Il aura fallu passer la première garde, puis la seconde, puis franchir la porte de fer qui s'est ouverte d'elle-même pour que Pierre revienne à lui-même et prenne conscience que tout ce qu'il a vécu était bien réel. Ayant retrouvé tous ses esprits, il prend alors le temps de réfléchir où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, et il se décide de se rendre dans la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc. Donc il s'y rend, et on voit que la maison de Marie est remplie de personnes qui sont rassemblées à ce moment même. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont en train de reprendre un repas ensemble? Ça aurait pu, hein? Ils sont en train de prier en faveur de Pierre. Voilà même peut-être plusieurs jours qu'elles se réunissent pour prier. Elles sont peut-être fatiguées, découragées. Et pourquoi est-ce qu'elles font ça? Parce qu'elles savent l'importance et l'efficacité de la prière. Le Maître, Jésus-Christ lui-même, quand il était, avait recommandé à ses disciples de prier en tout temps. Prier en tout temps. Il le voyait lui, se retirer, lui, sur la montagne, et il passait des journées à prier. Sans doute avait-elle été témoin oculaire aussi d'un ou plusieurs miracles. C'est ce qui se passait dans ce premier siècle. Depuis, il n'y en a pas. Hein? Il y en a peu. Et donc, elle savait que quand on prie, on peut arriver à voir de ses propres yeux la réalisation de leur prière. Et ça jusqu'au moment où quelqu'un frappe à la porte du vestibule. Rhodes, qu'on ne connaissait pas, on connaît son prénom maintenant. Rhodes, une servante, s'approche pour écouter. Elle reconnaît la voix de Pierre. Elle n'ouvre pas n'importe qui, vous voyez. À l'époque, ça ne se faisait pas. Hein. Elle reconnaît la voix de Pierre et elle est toute contente. Et le texte dit, au lieu de la faire rentrer, elle court pour l'annoncer aux autres. Mais les autres la prennent pour une folle. C'est pas très sympa quand même. Hein.
Quelqu'un qui en plus a pris la peine de se lever, eux ils sont assis tranquilles, hein, ils sont presque assuqués, endormis, mais t'es folle, va te rasseoir. Mais non, la servante insiste. Si, je vous dis, c'est lui. Bon, et les autres admettent, écoute, d'accord, c'est sûrement son ange. Aujourd'hui, on aurait dit, c'est sûrement son fantôme. Pas être lui. À l'autre bout, Pierre s'impatiente et il frappe de plus belle. Et ils finissent par ouvrir. Et quoi? Ils sautent de joie. Ils l'embrassent. Ils lui disent, viens t'asseoir, on va te laver les pieds. Ils sont étonnés de le voir. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que la situation est plutôt cocasse. Au passage, vous remarquerez que Pierre a mis moins de temps pour sortir de la prison, où il était enchaîné et gardé par 16 soldats, qu'il en a mis pour rentrer dans la maison de Marie. Il n'avait pas un chrono, mais il est resté longtemps. Mais ce qui est moins marrant, c'est l'attitude de ces personnes. Ce qui est moins marrant, c'est leur manque de foi. Voilà plusieurs jours qu'elles se réunissent. Elles auraient pu faire autre chose. Mais elles se réunissent à plusieurs afin de prier pour la libération de Pierre. Et lorsqu'on leur annonce enfin que Pierre est à la porte de leur maison, parce qu'il y avait plusieurs groupes, mais c'est leur maison qui est concernée, ils ne croient pas du tout. En fait, et c'est triste de le dire, ils pensaient que c'était déjà fichu pour Pierre. Hérode avait fait mourir quelques jours avant Jacques. Pierre était sans doute déjà mort, lui aussi. C'est ce qu'ils veulent dire quand, pour la seconde fois, la servante insiste, c'est son ange, c'est son fantôme, c'est pas lui, il est mort. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il priait depuis plusieurs jours? Est-ce que c'était une mascarade pour bien se faire voir? Est-ce que nous, on ne fait pas les choses comme ça parfois? Est-ce que c'était une manière de faire semblant? Vous savez que la prière sans la foi ne sert à rien. Si vous demandez avec ferveur quelque chose à Dieu dont vous savez par avance qu'il ne vous l'accordera pas, cette demande est totalement inutile. S'agenouiller, baisser la tête pour prier Dieu en pensant qu'il ne voudra pas ou qu'il ne pourra pas vous répondre est pure vanité. Pourtant, rappelez-vous, le roi David lui-même, alors que les circonstances n'étaient pas favorables, a longtemps prié et jeûné pour l'enfant qu'il venait d'avoir avec Bathsheba dans des conditions criminelles. Parce qu'il savait que Dieu pouvait le guérir. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Alors, quand on prie, prions toujours, mais vraiment toujours, en ayant la certitude que Dieu a le pouvoir de nous répondre, d'une manière ou d'une autre. Prions avec une foi réelle, ou ne prions pas. Sans doute avez-vous aussi remarqué avec moi le contraste saisissant entre le comportement de Pierre et celui du groupe de personnes qui prient dans la maison de Marie. D'un côté, nous avons Pierre, emprisonné, les mains enchaînées, les pieds déchaussés, gardé par 16 soldats, mais qui dort d'un sommeil profond, comme un nouveau-né, entouré de 2 soldats au cas où il déciderait de s'échapper. Il sait pourtant ce qu'il attend avec Hérode. Mais il a appris à se confier dans son Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il a passé 3 ans avec lui. Toutes ces années passées avec Christ, la réception du Saint-Esprit lorsque Jésus est monté, l'ont préparé pour des moments comme celui-là. Il était prêt, Pierre. Et une fois libéré, il prend encore le temps, le texte nous dit, de réfléchir à l'endroit où il peut aller. Tiens, je vais à la droite, à gauche. D'autres auraient pris leurs jambes à leur cou. Et si on dit, si jamais les gardes se réveillent, lui, il prend le temps. Il a cette assurance que donne l'appui dans le Seigneur. Quand on dit Seigneur, tu es mon appui, tu es mon libérateur, tu es le rocher de mon salut, on le voit en Pierre là.
Et arrivé à la maison de Marie, c'est encore lui qui va prendre les choses en main, qui rassure tout le monde et qui demande « Tu calmes, je vais vous raconter ce qui s'est passé. » De l'autre côté, certes, les frères et les sœurs ont une bonne attitude. Ils se réunissent pour prier pour leurs frères. Mais il y a chez eux un manque flagrant de confiance en soi et surtout de confiance dans le Seigneur. La peur et l'incrédulité semblent les définir dans la scène que nous venons d'évoquer, malheureusement. Alors, dans quel côté est-ce qu'on se voit, nous? Est-ce que nous ressemblons, ou est-ce que nous ne nous ressemblons pas parfois au second groupe, de ceux qui doutent, de ceux qui... ou tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre? En tout cas, nous venons de voir que rien ni personne ne peut s'opposer à la volonté parfaite de Dieu. Proverbe 21:1 nous dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Troisième et dernière partie, des versets 18 à 25. Le jour après la Pâque, qu'Hérode avait choisi pour faire comparaître Pierre devant le peuple, arrive. Mais Pierre ne se trouve plus dans la prison, il a disparu. Et les soldats, mettez-vous à sa place, ils sont confus, étonnés, sonnés, ils ont peur, parce qu'ils savent ce qu'ils encourent. Quant à Hérode, lui, il est fortement contrarié, il avait tout planifié, c'était ses plans à lui. Mais les soldats sont dans l'incapacité de lui dire « Où est passé Pierre ?» Donc, il donne l'ordre de mêler les soldats au supplice, de les faire mourir. Et quant à lui, il décide de quitter la Judée pour se rendre à Césarée. Après tout, c'est lui le roi. Alors, juste quelques mots sur le sort des soldats. À première vue, ils étaient innocents. En effet, ils avaient obéi aux ordres du roi et ils avaient fait leur boulot. Il ne s'était rien passé les premières nuits. Il a fallu attendre à la 7e nuit. Sans doute s'était-il même moqué de Pierre lorsqu'ils dormaient chacun d'un côté pour le garder. Tu sais, mon ami, tu vas bientôt mourir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce n'est pas demain la veille que tu vas t'échapper. Pierre même leur a peut-être annoncé l'évangile, comme l'avait fait Paul, une autre fois, en disant que c'était peut-être la dernière fois qu'il le ferait. Mais eux, ils ont choisi d'obéir au roi plutôt qu'à Dieu. Et donc, ils l'ont payé de leur vie. Le chapitre 12 a commencé avec le roi Hérode et il se termine aussi avec lui. Hérode se rend donc à Césarée. Les historiens disent que là-bas, il s'était construit une petite Rome. Il y avait un palais et des maisons royales et il s'y sentait bien. Donc après tout le tumulte qu'il vient de vivre, il se prend du bon temps et il va là-bas. Et on apprend aussi qu'il était un bis-bis avec ses voisins de Tyr et de Sidon, avec les Tyriens et les Sidoniens. Tyr et Sidon étaient alors les deux grandes villes de ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban. Hérode avait alors la même mise sur toute cette contrée. Il avait ses escouades de soldats, il contrôlait tout. Et il savait qu'il était en position de force. Mais les Sidoniens et les Tyriens vont faire ce qu'Hérode a toujours fait dans sa vie. Ils vont aller en douce et ils vont soudoyer son chambellan. Ils vont le payer pour obtenir la paix. Et c'est ce qui arrive. Donc voilà, les choses sont en règle. Apaisé, Hérode organise des jeux en l'honneur de l'empereur. C'est ce que les historiens disent. Le texte ne dit pas, mais il organise des jeux. Il voulait faire plaisir au peuple et se faire plaisir à lui. Patronnant les jeux, il y apparaît dans une parure d'argent éblouissante devant la foule qui l'acclame et le compare à un dieu. Et le roi, évidemment, ne proteste pas, au contraire, il se lève devant tout le monde et en plus, il harangue. Il fait le grand discoureur. L'orgueil ne le gêne pas du tout. Il se sent à sa place. Et c'est sans doute dans le livre des Actes et dans celui de l'Apocalypse que l'on voit intervenir le plus grand nombre d'anges. Vous voyez, au début du chapitre. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Un autre ange intervient, évidemment, sur l'ordre de Dieu. Au même instant, un ange du Seigneur le frappe parce qu'il ne donne pas gloire à Dieu.
Selon les historiens, encore une fois, 2 jours plus tard, Hérode est pris par de violentes douleurs abdominales et meurt après 5 jours d'agonie, rongé par les vers, à l'âge de 53 ans. Les causes de sa mort, disent-ils, restent inconnues. Et quand on ne connaît pas précisément, évidemment, les hypothèses vont bon train. Un empoisonnement, une maladie intestinale, une péritonite, peu importe. Nous savons, nous, que c'est l'ange du Seigneur qui l'a frappé à cause de son orgueil immodéré et sans doute aussi à cause de sa méchanceté. C'était un homme mauvais dans sa totalité. Quand Dieu fait mourir quelqu'un comme ça, c'est comme un certain roi à qui il avait dit « pesez, pesez », je l'ai trouvé très léger. Le roi Hérode avait tenté d'arrêter la progression du christianisme. Eh bien, les derniers versets nous montrent que c'est le contraire qui se produit. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Une fois de plus, Dieu a transformé le mal qu'on voulait faire à ses enfants en bien. À lui, ça toute la gloire. Amen.